Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto concernant la Toyota D4D 2004 à 26.2. Donc aujourd'hui je vais faire une vidange de boîte de vitesse et son remplissage. Donc pour ça il faudra lever votre véhicule, il va falloir enlever la roue. Il faudra un bidon pour récupérer l'huile de boîte. Il faudra forcément de l'huile de boîte de transmission pour boîte de vitesse manuelle. Donc là je prends de la Total transmission 80 W90. Ensuite il vous faudra une seringue pour pouvoir réinjecter de la nouvelle huile par la partie haute, le bouchon de remplissage partie haute de la boîte. Il vous faudra deux joints. Les joints sont identiques en bas et en haut. Donc le diamètre, je suis allé chez Toyota parce que je ne savais pas ce qu'il me fallait exactement. J'en ai eu pour 2,30 € je crois les deux joints. Donc j'ai mesuré comme les diamètres. Donc diamètre extérieur 24, diamètre intérieur 19 et l'épaisseur à peu près de 2 mm. Donc voilà pour ça, si ça peut vous aider pour trouver ça même ailleurs, hein. Il y a sûrement d'autres joints qui existent pour d'autres véhicules qui seraient semblables à ceux-là. Donc là pour commencer je vais retirer ma roue et après il va falloir que j'enlève le dessous de la voiture. Tout ce qui est protection, parce que le souci c'est que c'est ça qui est chiant chez Toyota, c'est qu'on a une partie ici qui est accrochée au dessous, donc il faut tout dégager quoi. Donc là pour commencer je vais retirer ma roue. Donc ici nous avons une vis juste à côté, donc sur le devant de la voiture bien sûr. Donc on va dégager ces deux vis de façon à avoir accès à la boîte de vitesse. Donc le but c'est de faire descendre le carter vers le bas. Il n'y a rien de spécial. Voilà. Et après il doit y en avoir deux autres au fond je pense derrière. Logiquement. Voilà. Donc là comme on peut voir, attendez je vais mettre de la lumière. Attendez. Donc ça y est, la protection vient de tomber. Donc, vous voyez elle est en un seul bloc. Donc c'est pour ça que j'ai dû tout démonter. Ici au niveau des doigts là, vous pouvez voir il y a deux orifices. C'était simplement des agrafes de ce type là qu'il y avait dessus. Donc je les ai retirés tout simplement. Et puis voilà, comme ça on a accès maintenant à la boîte de vitesse. Tout simplement. Donc là je suis en train de chercher les vis à défaire pour pouvoir vidanger. Et le bouchon de remplissage tout simplement. Donc ici on peut voir, il y a le bouchon de vidange, là où il y a la clé, c'est du 24 en plat. Vous ne pourrez rien mettre d'autre parce que vous serez enquiquiné avec le triangle. Et l'autre, il se trouve ici. Le bouchon de remplissage se trouve... Attendez, j'essaie de grossir dessus. Alors, il est... Ah zut, je vois pas, j'arrive pas à le cadrer. Voilà, là où il y a mon doigt tout simplement. Donc ça c'est le remplissage. Donc là je vais commencer par mettre mon bidon en dessous. Et ce qui me fait peur c'est que quand je vais vidanger, donc par le bas, c'est que je risque d'en foutre plein de... Ça risque de couler donc énormément au niveau du triangle. Donc j'espère que je vais faire attention de ne pas le desserrer complètement et d'y aller tout doucement. Allez c'est parti. Donc j'ai desserré. Je vais viser aussi en même temps. Enfin, il y a de ne pas faire tomber le bouchon dans le bidon, sinon c'est de galère. Puis le problème avec le triangle, c'est que c'est assez gênant. Voilà, ça vient.
Voilà. On peut voir l'huile de boîte, un cool. Alors là, les périodicités, donc apparemment, j'ai pas réussi à savoir. D'après Toyota, dans le 78, eux ils me disent en général c'est préconisé tous les 15 000, donc je trouvais que c'était pas beaucoup. Tous les 30 000, pardon. Et je suis allé voir un autre Toyota, eux ils me disent 60 000, voire pas du tout. Donc je pense que je vais me baser sur 60 000, je pense que ça reste raisonnable. 15 000 ça fait beaucoup, mais 60 000 je pense que c'est bien. Donc voilà, donc là je vais attendre que ça se vidange complètement. Au niveau quantité d'huile, d'après ce que j'ai cru comprendre par Toyota à Dreux, eux ils m'ont dit que c'était fallait compter à peu près dans les 2,5 litres, moins de 3 litres, ça c'était sûr. Donc j'ai pris 4 litres et puis on verra bien quoi. Donc je vous dirai la quantité exacte qu'il faut pour remplir votre boîte de vitesse tout simplement. Mais finalement, je pensais que ça allait partir plus vers la droite, plus en G-bâton. Et ma foi, non, même pas, quoi. Ça coule bien, quoi, facilement. Bon, elle n'a pas l'air d'être très si propre que ça. Hein. Finalement, j'ai préféré la faire. Pourquoi? Parce que le souci, c'est que, comme c'est un véhicule que j'ai récupéré, c'était à mon père adoptif qui est décédé, je ne sais pas... quand est-ce qu'il avait fait faire certaines cette vidange là, et puis même au niveau moteur c'est pareil, j'ai préféré partir sur une bonne base et puis voilà quoi. Donc ici maintenant je vais ouvrir la partie supérieure bien sûr à l'aide du 24 pour faciliter bien sûr l'écoulement. Voilà, par le bouchon de remplissage qui se trouve au-dessus, comme je vous ai montré. Voilà. Donc enfin, j'ai retiré l'autre bouchon. Donc ma vidange est quasiment finie quoi. Donc maintenant je vais attendre encore un petit peu et je vais remettre le bouchon avec le nouveau joint. Et puis voilà quoi, tout simplement. Et on va refaire la méthode inverse, c'est réinjecter par le bouchon de remplissage qui se trouve en haut, qui se trouve là-haut, hein, bien sûr, ici. On va voir si j'arrive à vous montrer, parce que je vois pas ce que je fais, j'ai la tête dans le pare-choc. Donc ici, hop, c'est galère qu'on voit rien. Voilà, ici, donc on va passer la seringue à l'intérieur et on va injecter. Et le problème, c'est qu'on va en foutre partout. Et dès que vous aurez votre filet d'huile qui coulera, bien, ça veut dire que votre boîte est pleine. Donc vous remettez votre bouchon et votre joint. Là, je reviens vers vous. Donc tout à l'heure, je vous ai dit il faut une clé plate. Donc j'ai réussi à le desserrer avec une clé plate. Mais après, le problème, c'est que quand vous allez le revisser, les 6 pans là, du bouchon, ils seront pas correctement comme vous voulez quoi. Ça fait qu'avec la clé plate, le problème, vous n'allez pas tomber pile poil en face. C'est-à-dire que quand vous allez voir le mettre, vous êtes enchaîné par l'alvéole et vous allez galérer et vous n'arriverez pas à le serrer à fond. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris une clé de 24 mixte, c'est-à-dire ronde là et plat de l'autre côté, voilà, mixte. Et là, vous y arriverez facilement, tout simplement. Voilà. Là, je me voyais mal barré. Ça fait 5 minutes que je suis en train de me prendre la tête avec ça. Donc voilà, donc là c'est bien serré, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais passer à la phase remplissage. Donc vous voyez, je prends la seringue tout simplement. Je la mets à tremper dans le bidon. Et j'aspire. Le but c'est de la remplir. Voilà. Ensuite, il faut essuyer le... Vous prenez du sopalin, vous essuyez bien votre tuyau, sinon vous allez en mettre partout. Et maintenant vous mettez ça dans le
Je vais mettre ça dans le trou de remplissage de la boîte. Je vais vous montrer. Faites gaffe de ne pas faire comme moi une fois. Mettre un coup de pied dans le bidon et puis renverser l'huile de boîte par terre. Parce qu'après c'est une pâte au joueur et puis il faut tout nettoyer. Donc c'est un petit peu galère. Donc là voilà, donc j'ai appuyé. Donc comme vous pouvez voir, donc j'ai mis la durite dans la boîte et avec la main gauche j'ai poussé l'huile. Ouais. Donc dès que j'arrive à fond au niveau de la seringue, je recommence autant de fois de façon à mettre 2 litres d'huile. Et croyez-moi que c'est assez long. Moi, je reviens vers vous juste après. Et donc voilà, j'ai essayé de réfléchir un petit peu pour essayer de gagner du temps. Parce que la seringue, c'est bien, mais le problème, c'est que ça prend énormément de temps. J'aspire, mais il n'y a pas tant que ça en liquide qui rentre dans la boîte. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé un entonnoir. Et j'ai adapté dessus un tuyau, une espèce de durite qui fait pile poil le diamètre, que j'ai réussi à l'adapter. Ensuite, j'ai mis le tuyau, donc il est assez grand, donc on va regarder en dessous. Ça va, le tuyau il rentre dans la boîte, comme vous pouvez voir, le tuyau bleu. Et je vais essayer de faire descendre l'huile par gravité directement dans la boîte. Donc ce serait, je pense, l'idéal pour qu'elle se remplisse très très rapidement. Donc je vais essayer de tenter ce truc là. Donc on va voir par la suite. Donc là je vais commencer à remplir. Donc là je suis assez content de moi, ça a l'air de marcher. Ma petite méthode. Bon, je fais gaffe, je remplis pas trop. Ça descend tout doucement, hein, bien sûr, c'est pas un foot de hier. Donc là je vais redresser l'entonnoir tout doucement et on va pouvoir constater que ça descend. Donc je vais bloquer, voilà, je vais le bloquer comme ça. On va se mettre sous la voiture, comme ça vous allez voir que ça s'écoule bien. Voilà. À travers le tuyau. Il est plein d'huile le tuyau. Et par moments on voit des petites bulles. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois des petites bulles. Comme quoi ça circule. Donc vous voyez que l'entonnoir lui il est vide. Donc c'est que ça descend correctement. Donc je vais y aller parcimonie, on va y aller tout doucement. Donc dès que je vais me rapprocher des 2 litres 5, je vais faire gaffe parce que autrement je vais en mettre partout. Donc voilà pour l'instant, je vais remplir tout doucement. Donc là comme vous pouvez voir, il y a un petit goutte à goutte qui commence à se créer. J'ai essayé de grossir un peu. Donc je vais mettre un tout petit peu d'huile. Et quand ça fait un filet, c'est que c'est bon. On va mettre un peu plus. Donc là j'approche du niveau. Ça, encore un petit peu.
Donc là j'ai mis un peu plus de 2 litres. J'ai mis 2 litres et demi à peu près. À peu près 2 litres et demi d'huile. Voilà. Donc là. Bon, je vous reprends juste après. Donc là voilà, vous voyez il y a le filet, donc là c'est que c'est bon. Donc je vais vérifier que mon entonnoir est bien vide. Là il y en a encore un petit peu, donc je vais laisser couler avant de retirer ma durite. J'ai eu un petit souci lors du montage vidéo. J'ai perdu un fichier, ça fait que j'abrège directement de la vidange de boîte directement sur la fin. Donc une fois que vous avez fini, donc vous voyez le filet d'huile qui coule, qui sort de la boîte de vitesse par le haut. Dès que c'est fait, bah, vous remettez votre bouchon, n'oubliez pas de mettre le joint, vous serrez. Et lorsque vous allez serrer, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, ça va faire comme si ça faisait un petit clac léger. Et ça vient tout simplement du joint qui se met en place, qui s'écrase, quoi. Autrement, après, une fois que ça c'est fait, bah, vous remettez votre cache et puis le cache est sous le moteur. Et puis voilà, quoi. Vous faites la manip inverse par rapport au démontage. Donc voilà pour la fin de cette vidange de boîte de vitesse. Donc j'ai remonté le cache, j'ai remis la roue. Et puis voilà, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis si vous avez des questions à poser, hein, n'hésitez pas. Même si c'est sur d'autres voitures, il n'y a pas de souci, je répondrai. Pensez à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.